Bonjour à tous. Aujourd'hui, Jésus nous conduit à Jérusalem, aux portes de Jérusalem, près d'une piscine où attendent une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Ils sont là, près de la piscine, attendant une guérison. La tradition raconte que si on plonge dans la piscine au moment où elle bouillonne, eh bien on est guéri. Ils attendent, enfin, pas tous. Il y a cet homme-là, malade depuis 38 ans, qui dira, mais je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Je n'ai personne, je suis seul. Personne ne prend soin de moi. Personne ne m'accompagne. Alors cet évangile, ce passage me fait penser effectivement à toutes ces personnes qui encore aujourd'hui sont seules. Personne pour prendre soin d'elles. Mais cet évangile me fait également penser à tout ce qui est mis en place pour prendre soin de nos malades. Et je voudrais, en votre nom à tous, rendre un hommage très appuyé à tout le personnel soignant qui aujourd'hui, au risque de leur santé, sans compter les heures, sans compter la fatigue, sont là pour pouvoir prendre soin de tous nos malades. Des aides-soignants, des infirmières, des ambulanciers, des infirmières, des médecins, ils sont là. Et pourtant, même pour eux, c'est difficile. C'était déjà le cas avant la crise, de prendre soin totalement de la personne. Il y a trop de monde, on n'a pas le temps. Et là, plus encore. Dans ces situations impossibles, Jésus est là. C'est lui qui vient au-devant de cet homme. C'est lui qui vient lui tendre la main. Et par sa parole, il le guérit. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Aujourd'hui encore, Jésus veut manifester sa présence auprès de nos malades, mais aussi auprès de tous ceux qui prennent soin d'eux. Et c'est à son Église, à son corps concret, qu'il donne et qu'il confie cette mission, de manifester sa présence, d'offrir sa présence et sa parole à ceux qui en ont besoin. Et cette Église, c'est nous. C'est notre rôle, c'est notre mission très clairement pour soutenir ce personnel soignant. Oui, nous applaudissons le soir à 20h, mais nous sommes appelés aussi à prier. Parce que par la prière et par l'accueil de la parole de Dieu, nous nous laissons unir à Jésus. Nous lui devenons semblables de plus en plus et nous le rapprochons de toutes ces situations, de toutes ces personnes pour lesquelles nous prions. Et cette mission, elle est indispensable. Jésus a voulu passer par son Église pour continuer sa mission aujourd'hui. La difficulté, c'est que parfois, nous faisons ce geste que du bout des pieds, du bout des doigts. Dans la première lecture, aujourd'hui, avec le prophète Ézéchiel, il y a cette parabole de ce torrent qui jaillit du temple de Jérusalem pour se jeter dans la mer morte. Il nous faut aller jusqu'au bout de ce temple. Au début, c'est un petit filet d'eau, mais au bout de son chemin, de son parcours, c'est un torrent infranchissable d'où jaillit la vie. Il nous faut aller jusqu'au bout avec Jésus pour porter du fruit, et un fruit qui pourra apporter consolation, qui pourra apporter joie, qui pourra apporter secours, soutien, force à tous ceux qui soignent, à tous ceux qui prennent soin. Cela nous conduit à non seulement à tenir bon dans la prière, et pas un petit peu, mais du fond du cœur, à plonger dans la parole de Dieu du fond du cœur, mais peut-être plus encore aussi à nous risquer sur le chemin de la charité. Je sais, votre générosité à tous, on est prêt. Mais souvent, on est là à attendre que les gens nous demandent de l'aide. Dans l'Évangile, reprenez-le aujourd'hui, Jean au chapitre 5. Jésus n'attend pas. C'est Jésus, je cite, voyant cet homme couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, va le voir et lui dit, veux-tu être guéri? C'est Jésus qui prend l'initiative, c'est Jésus qui prend les devants. Souvent, quand on a vraiment besoin, on ne demande pas, si on ne tend pas la main. Alors peut-être aujourd'hui, oui, prions, disons un chapelet pour porter tout ce personnel soignant, mais aussi peut-être prenons les devants par rapport à telle ou telle personne de notre voisinage que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Apprenons à connaître les besoins des uns des autres et tendons la perche. Aujourd'hui, nous allons travailler à une appli pour faciliter cette mise en relation, de savoir ce qui est possible, mais elle ne remplacera jamais ce désir de s'informer,
de tendre la main, de tendre l'oreille, de tendre son cœur pour entendre les besoins que bien souvent nous ne savons pas exprimer. Bonne journée à tous, bon courage et encore un grand, grand merci à tout ce personnel soignant sans lequel nous ne serons pas là. Bon courage et bonne journée.